Amis de la revue de presse africaine, bonjour et merci de prendre le rendez-vous. Ouvrons cette revue par les nouvelles politico-judiciaires du Bénin qui occupent les premières pages de plusieurs quotidiens. Le procès de Olivier Boko et Oswald Omeki a démarré mardi à la Criette, annonce les quotidiens Le Grand Regard et Le Paraquois. Les journaux rappellent que c'est dans l'affaire tentative de coup d'État survenue en septembre dernier. Selon les informations du quotidien du service public La Nation, aux premières heures de l'audience, les avocats des accusés ont soulevé un préalable avant la poursuite des débats. Les conseils remettent en cause la composition de 3 membres au lieu de 5 prévus, allèguent-ils par les dispositions en matière criminelle. Mais le ministère public rejette ce préalable des avocats. Ceux-ci se sont déconstitués. Pour l'instant, le procès est renvoyé au 28 janvier prochain pour permettre aux accusés de se choisir d'autres avocats. En attendant de savoir le dénouement que les juges nous réservent, nous allons évoquer une autre actualité, mais toujours relative à la vie des personnes en prison. Le gouvernement béninois a adopté, lors du dernier Conseil des ministres, un décret portant sur l'organisation du travail des personnes détenues, rapporte la Nouvelle Tribune sur son site. Talent pour la réinsertion des détenus affiche en titre l'informateur. L'objectif est de créer au sein des établissements pénitentiaires des opportunités permettant aux détenus de s'engager dans des activités de production de biens et de services tout en accédant à des formations adaptées. Organisation du travail pénitentiaire, une réforme humaniste au service des personnes incarcérées, écrit Fraternité. Le gouvernement espère ainsi créer les conditions d'une réintégration harmonieuse dans la société, éloignant les anciens détenus de la tentation de récidive. Hors du Bénin, le Togo, bientôt membre des pays de l'AES, la récente déclaration du ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussier, concernant une éventuelle intégration du Togo à l'Alliance des États du Sahel a déclenché un large débat au sein de l'opinion publique, tant au Togo qu'à l'international. Radio France Internationale relève que le Togo pourrait tirer avantage d'un rapprochement avec les pays sahéliens, notamment grâce au port de Lomé, dont le Niger est déjà un utilisateur privilégié. Mais le docteur Ekoué Folikada, directeur de l'Institut d'études stratégiques de l'Université de Lomé, a exprimé des réserves concernant l'adhésion du Togo à l'AES. Selon lui, il y aurait plus de désavantages que d'avantages pour le Togo qui pourrait conserver ses avantages économiques en dehors de cette zone, notamment grâce à son port. Sans surprise, relève le site ici Lomé, cette déclaration a également suscité des réactions au sein de l'opposition togolaise. Les opposants estiment que l'intégration à l'AES ne devrait pas être une priorité pour le Togo, en particulier tant que les réformes démocratiques et la consolidation de la gouvernance interne ne sont pas pleinement mises en œuvre. Parlant justement des pays de l'AES, RFI nous informe que l'Alliance des États du Sahel aura bientôt une force unifiée pour lutter contre le terrorisme. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le ministre nigérien de la Défense à la télévision nationale. Selon le ministre, 5000 soldats burkinabés, maliens et nigériens devraient permettre de faire barrage aux djihadistes qui sévissent au Sahel. Des moyens aériens et terrestres, une coordination du renseignement, un commandement militaire, lui aussi coordonné, sont les bases de cette force unifiée de 5000 hommes. On ne peut que souhaiter bonne chance pour cette initiative qui va permettre d'éloigner les terroristes hors de cette zone de l'Afrique. Qu'il vous souvienne que ces 3 pays du Sahel touchés par le terrorisme ont annoncé leur départ de la CEDEAO. Loin du champ de bataille contre le terrorisme, le terrain politique est en effervescence en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens de la diaspora, notamment ceux des États-Unis, ont donné la voix à travers le journal Le Nouveau Réveil. Selon eux, le président Alassane Ouattara, en fonction depuis 2011, ne devrait plus songer à un énième mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Aucune loi n'oblige Ouattara à rester président, lit-on à la une de ce journal. Mais l'ancien ministre Félix Anoblé, selon le journal Le Patriote, l'opposition n'est pas prête à diriger la Côte d'Ivoire. Il soutient que le pays a besoin d'un chef qui fait moins de bruit mais qui pose plus d'action. Pendant que l'opposition et la mouvance se lancent des pics, des journaux font savoir qu'entre Alassane Ouattara et Gbagbo, des émissaires sont en coulisses. Selon Jeune Afrique, bien qu'ils ne se parlent plus directement, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo continuent de communiquer par l'intermédiaire d'émissaires. Le président ivoirien et son prédécesseur poursuivent ainsi
leurs échanges dans un climat marqué par les efforts de ces derniers pour obtenir sa réinscription sur les listes électorales. Par ailleurs, les journaux ivoiriens annoncent également un appel téléphonique entre Ouattara et Macron. Ouattara et Macron se sont parlé, titre le quotidien indépendant L'Inter, pour évoquer un appel téléphonique entre les deux présidents. Le journal Abidjan 24 affiche pour sa part ce que Ouattara et Macron se sont dit. Rétrocession de la base de l'armée française, départ de l'AES, de la CEDEAO sont entre autres les sujets abordés à en croire les quotidiens de la Côte d'Ivoire. Rendons-nous au Nigeria. Le pays de Bola Tinubu a intégré les BRICS en tant que pays partenaire, a annoncé le gouvernement brésilien qui assure actuellement la présidence tournante du bloc, rapporte le site Africa News. Ce statut créé lors du sommet des BRICS de 2024 à Kazan permet au Nigeria de rejoindre des nations comme la Biélorussie, la Bolivie et la Malaisie. Le groupe BRICS, qui réunit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, se positionne comme un acteur majeur des économies émergentes. Il vise à promouvoir la coopération économique et politique entre ses membres pour renforcer leur influence sur la scène mondiale. Avec ses 220 millions d'habitants, le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique et l'une de ses plus grandes économies. Cette adhésion, selon le ministre brésilien des Affaires étrangères, reflète la volonté du gouvernement d'accroître la diversité économique et d'inclure davantage de puissances régionales. À la une au Sénégal, l'administration et les finances au bord du gouffre. Bassirou Diomaye Faye a présidé en début de semaine la conférence des administrateurs et managers publics. Au cours de cette rencontre, le président sénégalais a rappelé la nécessité de mettre sur pied une administration de rupture plus efficiente et mieux à même de répondre aux exigences des citoyens, rapporte le quotidien Le Soleil. Dans cette optique, il demande au gouvernement la mise en place d'une politique de réformes innovantes et transparentes visant à faire de l'administration publique un élément central de la stratégie de développement Sénégal 2025, ajoute Le Soleil. Selon Sud Quotidien, Bassirou Diomaye Faye a livré à l'occasion de cette conférence les grandes orientations de son mandat en matière de gouvernance publique, parmi lesquelles la création prochaine de l'agence de centralisation de la commande publique. Il faut rappeler que les nouvelles autorités, depuis leur accession au pouvoir en avril 2024, n'ont cessé d'incriminer le régime de Macky Sall pour mauvaise gouvernance. Mais il va falloir bien qu'on dépasse cette étape pour s'occuper des vraies préoccupations qui engagent le peuple sénégalais. Au Gabon, le gouvernement gabonais a annoncé que l'élection présidentielle se tiendra le 12 avril 2025. Cette décision a été officialisée lors du Conseil des ministres du 22 janvier à Libreville. Cette date a été déterminée après l'adoption d'un décret portant convocation du collège électoral pour l'élection présidentielle. Soulignons que 2 jours à l'avance, les députés et les sénateurs ont adopté en des termes identiques le nouveau code électoral qui permettra d'organiser les 3 scrutins électoraux qui mettront fin à la transition d'ici août prochain. Le nouveau code électoral est salué comme une avancée majeure en matière de transparence électorale. Il faut rappeler qu'après le coup d'État du général Brice Clotaire Oligui Nguema en août 2023 ayant renversé Ali Bongo, le président de la transition a travaillé à doter le pays d'une nouvelle constitution afin de remettre rapidement le pays sur les rails du développement. Ainsi se présentent les grands sujets de l'actualité africaine cette semaine. À la présentation, Jérôme Mousseslas Capo avec Guillaume Lofou à la réalisation. Merci de nous suivre. L'information 100% Afrique toutes les semaines, c'est sur Cochin TV. Prenez soin de vous et à samedi prochain.